La série commence avec une femme nommée Xing Shen. À cette époque, elle travaille comme secrétaire dans une entreprise appelée Yuanda, et elle est très compétente dans son travail. Peu de temps après, Xing Shen reçoit un appel de son patron, Yuan Fan. Il lui demande d'aller à l'aéroport pour accueillir leur client, Jingzi, qui est le PDG d'une grande entreprise. Quand Xing Shen entend ce nom, elle le reconnaît immédiatement. À l'aéroport, elle rencontre Jingzi et se présente comme la principale secrétaire de Yuan Fan. Pendant qu'ils se rendent à la réunion, Xing Shen remarque que Jingzi pourrait avoir besoin d'une collation car il souffre d'hypoglycémie, une condition où le taux de sucre dans le sang devient trop bas. Alors, elle lui offre des bonbons à l'ananas. Lorsqu'ils arrivent au lieu de la réunion, Xing Shen voit qu'on sert de l'alcool, mais Jingzi ne semble pas intéressé. Quand les autres veulent porter un toast, Jingzi ne veut pas boire, alors Xing Shen lui donne discrètement des médicaments et lui dit de ne pas boire, lui fournissant une excuse. Après la réunion, Jingzi demande à Xing Shen comment elle savait qu'il ne buvait pas et avait des médicaments prêts. Xing Shen explique que c'était juste une chance. Mais Jingzi sent qu'il y a quelque chose de spécial chez elle et lui propose un poste de principale secrétaire avec un salaire élevé. Cependant, elle refuse poliment l'offre, même si la rémunération est tentante. En fermant la portière de la voiture, Xing Shen se penche accidentellement vers Jingzi, et il sent un parfum de romarin dans ses cheveux. Jingzi demande s'ils se sont déjà rencontrés auparavant, mais Xing Shen répond que non. Tard dans la nuit, Jingzi appelle son médecin personnel, Ziyu, et mentionne qu'un vieux rêve, Yang, est réapparu. Ziyu explique que rencontrer une nouvelle personne pourrait avoir déclenché ses souvenirs. Le lendemain, Jingzi prend de manière inattendue le contrôle de Yuanda. Au début, Yuan Fan hésite, mais l'offre de Jingzi est trop bonne pour être refusée. Yuan Fan conserve tout de même 20% des actions, alors il accepte finalement. Cependant, en apprenant cela, Xing Shen est contrarié et exprime sa déception en marchant sur le pied de Yuan Fan. Toutefois, Jingzi a acquis Yuanda à cause de sa curiosité pour Xing Shen. Il lui propose même un poste de principal secrétaire dans son entreprise, Boju. Le premier jour de Xing Shen à Boju, elle se présente à ses nouveaux collègues. À ce moment-là, une nouvelle collègue nommée Tang Xin lui montre son bureau. Quand Xing Shen demande à quelle heure est le déjeuner, une autre collègue nommée Lu lui dit que c'est à 14 heures au lieu de l'heure correcte, 13 heures. Quand Xing Shen revient avec son déjeuner, Jingzi est contrariée, pensant qu'elle est en retard. Tout le monde savait qu'Elu était responsable, mais Xing Shen ne dit rien. Mais Elu continue de parler dans le dos de Xing Shen, alors elle réalise qu'Elu ne l'aime pas. À ce moment-là, Xing Shen essaie de se lier d'amitié avec Elu en la complimentant, et finalement, elles deviennent proches et échangent leur numéro de téléphone. Peu de temps après, Jingzi demande à Xing Shen de nettoyer la maison où il va vivre. Impressionné par son bon travail, il lui demande aussi de s'occuper de la maison et de ses besoins. Le lendemain, Xing Shen prépare le petit déjeuner et choisit des vêtements pour Jingzi. Pendant ce temps, une artiste célèbre nommée Enyan rend visite à Jingzi à son bureau. Xing Shen est choqué quand son directeur d'équipe mentionne que Jingzi et Zhenyan vont se fiancer. Plus tard, elle entre dans la chambre de Jingzi et voit Zhenyan là-bas, semblant se connaître. Étonnamment, Xing Shen a dit qu'elle allait démissionner pour des raisons personnelles. Mais Jingzi ne voulait pas qu'elle parte. En entendant cela, Xing Shen s'est plainte que la charge de travail était trop lourde. Chez elle, Xing Shen a trouvé une boîte avec une photo d'elle et Jingzi, suggérant qu'il aurait pu être un couple dans le passé. Peu après, Jingzi a appelé et lui a proposé de travailler même les week-ends, mais Xing Shen a quand même décidé de démissionner. Plus tard, Tang Xin s'est précipité à l'hôpital avec des documents pour Jingzi mais a trébuché et est tombé. Heureusement, un médecin charmant, Ziyu, l'a aidé. En résumé, Ziyu a conseillé à Jingzi de rester en contact avec Xing Shen pour l'aider à se souvenir. Pendant ce temps, Yuan Fan a informé Xing Shen que Boju fournirait des appartements pour le personnel. Le lendemain, alors que Jingzi se changeait, Xing Shen l'a surpris en disant qu'elle n'avait pas démissionné, espérant obtenir un appartement gratuit. Mais Jingzi s'est fâché et lui a joué un tour, lui demandant de faire de nombreuses tâches. À la fin, Xing Shen n'a pas pu retenir sa frustration. Sachant que Jingzi ne supportait pas le désordre, elle a volontairement renversé des perles de son sac, le forçant à les ramasser avec l'aide des autres employés, tandis que Xing Shen souriait. Le lendemain, Xing Shen déjeunait avec ses collègues lorsque Jingzi a appelé pour demander son mot de passe d'ordinateur. Il a été surpris par les chiffres qu'elle a donnés. Plus tard, il les a rejoints de manière inattendue au restaurant. En rentrant chez eux,
Xing Shen a révélé que le mot de passe était la date à laquelle il avait officiellement commencé à sortir avec sa petite amie. Peu de temps après, Yuan Fan a récupéré Jingzi et a mentionné qu'il allait avoir un rendez-vous avec Xing Shen le lendemain. Mais à la place, Jingzi a planifié une activité avec son équipe. Pendant un jeu, Yuan Fan et Jingzi voulaient tous les deux être partenaires avec Xing Shen, mais elle a choisi d'être avec Yuan Fan. Au milieu du jeu, il ne pouvait pas trouver Xing Shen. Il s'est avéré qu'elle était blessée en sauvant ses coéquipiers des zombies. Peu après, ils sont retournés à l'hôtel. Alors que Xing Shen était seul dans la piscine, Jingzi est apparu soudainement. À ce moment-là, Xing Shen a remarqué un collier que portait Jingzi, qui s'est avéré être une bague. Jingzi lui a alors demandé si elle le connaissait. Peu après, Zhen Niang et Yuan Fan sont arrivés et ont vu Jingzi essayer de mettre la bague au doigt de Xing Shen. Cependant, Yuan Fan est rapidement intervenu et a emmené Xing Shen avant que Jingzi ne réussisse. Puis soudainement, Xing Shen s'est également souvenu de son passé avec Jingzi. Étonnamment, Jingzi était son premier amour. À l'université, Zhen Niang, que Jingzi avait rencontré en Amérique, était toujours gentil avec lui, mais il a réalisé qu'elle n'était pas celle qu'il recherchait. Le lendemain, Jingzi est retourné voir Xing Shen et lui a donné la bague. Mais ensuite, Yuan Fan est apparu soudainement, affirmant que Xing Shen était sa petite amie et a repris la bague. Plus tard, Jingzi semblait contrarié en faisant de l'exercice. Pendant ce temps, Tong Xin a défendu Ziyu à l'hôpital, malgré ses réprimandes. Là, Tong Xin a souligné qu'elle était fan de Ziyu. Pendant ce temps, Xing Shen n'a pas reconnu Zhen Niang comme quelqu'un de son passé. Lors d'un événement promotionnel, Jingzi a remarqué que Xing Shen l'évitait. Ensuite, il l'a invité à partir, mais Zhen Niang, qui voulait se joindre à eux, a été arrêté par Yuan Fan, la rendant furieuse. Plus tard, Xing Shen était chez elle quand la sonnette a retenti. Elle venait de sortir de la douche, alors elle a demandé au livreur de laisser le colis à la porte. En essayant de le récupérer, elle s'est retrouvée à tenir la jambe de Jingzi. Surprise, elle a rapidement fermé la porte et a hâtivement rangé la maison en désordre. Après avoir nettoyé, elle a invité Jingzi à entrer pour voir la maison. À l'étage, il a remarqué les vêtements de Xing Shen éparpillés. Ne pouvant l'ignorer, il a commencé à ranger pendant que Xing Shen se concentrait sur la lecture d'un livre. Quelque temps plus tard, Jingzi a vu Xing Shen dormir et l'a porté dans sa chambre. Quand elle s'est réveillée, elle a été surprise de trouver la maison impeccable, même ses affaires étaient bien rangées. Plus tard, Xing Shen est arrivé au bureau et s'est fait gronder par Jingzi parce qu'il ne trouvait pas ses affaires. Dans l'après-midi, une vidéo de Jingzi à un événement promotionnel, filmée par Xing Shen, est devenue virale grâce à son apparence. Jingzi a accepté que sa vie quotidienne soit filmée pour la promotion. Cependant, Xing Shen hésitait parce qu'elle n'était pas douée pour filmer. Tong Xin lui a suggéré de simplement enregistrer, et le département de la publicité s'occuperait du montage. Finalement, Xing Shen a commencé à filmer Jingzi. Quand elle l'a filmé près de la piscine, son téléphone est tombé, et Jingzi s'est précipité pour le récupérer. Xing Shen a fini dans ses bras, et Jingzi a remarqué qu'elle respirait de manière irrégulière à cause de la nervosité. Et la nuit, Jingzi a encore rêvé d'une femme qui était avec lui dans la piscine. Le lendemain, Jingzi a fait un autre live stream, et tout le personnel a regardé. Quand les fans ont demandé quel était son type idéal, il a décrit quelqu'un qui ressemblait exactement à Xing Shen. Le directeur Wang a deviné que son patron aimait la secrétaire Xing Shen. Cependant, Wang a dit à Jingzi que Xing Shen aimait en fait Yuan Fan. Jingzi s'est fâché en entendant cela. Plus tard, Xing Shen a secrètement pris des photos de Jingzi, mais il l'a attrapé. Il s'est assis sur sa chaise et l'a tiré sur ses genoux. Pendant ce temps, Yiyu a vu Tong Xin à l'hôpital et a essayé de l'éviter. Il s'est caché dans sa voiture, mais Tong Xin l'a trouvé et l'a réprimandé pour manger de la malbouffe au lieu du repas qu'elle avait apporté. Quand Ziyu est rentré chez lui, il a trouvé Jingzi là, visiblement amoureux. Ziyu lui a immédiatement donné un livre de conseils amoureux. Le lendemain, Jingzi a mis en pratique les conseils en envoyant à Xing Shen un grand cadeau romantique. Par coïncidence, Yuan Fan est arrivé, et Xing Shen a supposé qu'il était l'expéditeur. Mais Yuan Fan a nié, et ensemble ils ont découvert qui avait réellement envoyé le cadeau. Plus tard, Jingzi a appelé Yuan Fan, réalisant que Yuan Fan n'était pas le petit ami de Xing Shen. Ensuite, Jingzi a remarqué que le statut de relation de Xing Shen était caché sur les réseaux sociaux. Il a découvert qu'elle l'avait bloqué. Cela l'a laissé abattu et incapable de se concentrer au travail. Finalement,
Xing-Shen a réalisé son erreur et a débloqué Jingzi. Il était content et l'a invité à dîner dans un restaurant chic, qu'il avait loué juste pour eux. Il a même échangé son steak avec le sien. Quand Jingzi est rentré chez lui, il a avoué qu'il avait des sentiments pour Xing-Shen. Il lui a même offert un collier en forme d'étoile, mais elle l'a refusé, disant que la seule façon pour qu'elle l'accepte comme petite amie serait qu'il lui donne une vraie étoile. En entendant cela, Jingzi est allé quelque part, a obtenu 2 ours en peluche d'une machine à griffes et en a donné un à Xing-Shen. Le lendemain, ils sont allés voir un agent immobilier. Étonnamment, l'agent a reconnu Xing-Shen et lui a demandé si elle était sérieuse à propos de l'achat d'une maison. Jingzi est intervenu en disant à Xing-Shen de ne pas s'inquiéter, car il prévoyait de donner des maisons à tous les employés. Mais Xing-Shen a refusé parce qu'il ne lui restait que 10 jours sur son contrat de travail. Plus tard, Xing-Shen a demandé à Tong-Shin de s'occuper de Jingzi pendant qu'il s'installait. Ils se sont tous réunis pour une fête d'adieu pour Xing-Shen. Peu après, elle a reçu un appel de sa mère, qui a dit que son père avait des ennuis et pourrait finir en prison. Le lendemain, Xing-Shen a dit à Jingzi qu'elle n'achetait pas de maison non plus. Pendant qu'il travaillait, Jingzi a remarqué que Xing-Shen semblait distraite. Il a appris qu'elle avait des problèmes parce que l'ami de son père avait pris l'argent de son père. Alors, Jingzi a donné à Xing-Shen un choix. Soit continuer à travailler chez Boju pendant encore 3 ans, soit devenir sa petite amie. Mais Xing-Shen a surpris tout le monde en rejetant les 2 options. Pendant ce temps, Yuan Fan a rencontré Enian à la demande de Jingzi, mais Enian a entendu Xing-Shen appeler Yuan Fan. Quand Enian a appris le problème de Xing-Shen, elle a rencontré Xing-Shen et lui a proposé de l'argent à condition qu'elle ne voie plus Jingzi. Cependant, Xing-Shen a seulement souri. Avant de partir, Xing-Shen a dit que Enian lui rappelait une amie de l'université, seulement avec une apparence différente. Un peu plus tard, le père de Xing-Shen a appelé pour dire que son ami avait rendu l'argent. Le lendemain, lorsque Xing-Shen est entrée dans la chambre de Jingzi, elle a vu une photo de l'ami de son père sur son bureau. Il s'est avéré que Jingzi avait suivi l'ami toute la nuit et n'avait même pas eu le temps de se changer. En sachant cela, Xing-Shen l'a remercié, et Jingzi a demandé pourquoi elle l'avait rejeté. Xing-Shen a avoué qu'elle avait encore des sentiments pour son ex après avoir entendu cela. Jingzi a immédiatement raconté à Ziyu les sentiments persistants de Xing-Shen pour son ex. Avec le temps, l'attitude de Jingzi envers Xing-Shen est devenue distante. Alors il a commencé à confier à Tong-Shin les tâches que Xing-Shen gérait habituellement. Plus tard, Jingzi est allé dans un restaurant avec Zhen-Nian. Cependant, il semblait que le propriétaire le reconnaissait. Pendant ce temps, Tong-Shin a trouvé Yu lors d'un rendez-vous arrangé avec une femme, mais Yu ne se sentait pas à l'aise. Heureusement, Tong-Shin est venu à la rescousse et a aidé Yu à sortir de cette situation embarrassante. D'autre part, Xing-Shen a remarqué que Jingzi était contrarié et l'a rapidement réconforté. Ensuite, il lui a demandé de choisir un cadeau pour une femme. À ce moment-là, Xing-Shen a également accompagné Jingzi à une réunion avec une femme intéressée à investir dans sa société. Plus tard, Jingzi est sorti boire avec Yuan Fan jusqu'à ce qu'il soit ivre. Peu après, il a appelé Xing-Shen pour qu'elle vienne le chercher, mais elle a plutôt organisé un chauffeur. Cependant, lorsque Yuan Fan a appelé pour demander un transport, Xing-Shen a voulu le chercher elle-même. À sa surprise, elle a trouvé Jingzi et Yuan Fan attendant ensemble à son arrivée. De retour à la maison, Xing-Shen a été touchée par les paroles ivres de Jingzi, mais elle est devenue agacée lorsqu'il a mentionné regretter de ne pas avoir pu voir les derniers moments de son père. Le lendemain, Xing-Shen a invité Jingzi à une réunion, où quelqu'un l'a reconnue. Elle l'a rapidement éloignée pour garder leur passé ensemble secret. Xing-Shen a également souligné que Jingzi ressemblait à son ex. Lorsque Jingzi a compris ce qui se passait, il est devenu curieux et a visité un restaurant où il était allé avec Zhen-Nian. Le propriétaire avait de vieilles photos de clients, mais une photo manquait. Le jour suivant, Jingzi a demandé à Zhen-Nian au sujet de la photo manquante, et elle ne pouvait pas éviter la question lorsqu'il lui a montré les images de vidéosurveillance. Après avoir récupéré la photo de Zhen-Nian, Jingzi l'a montrée à Xing-Shen, révélant un moment où il lui avait fait sa demande en mariage. Finalement, Xing-Shen a admis qu'il avait été amant. Jingzi a demandé pourquoi Xing-Shen n'était pas avec lui à l'hôpital, et elle a expliqué qu'il avait rompu après qu'elle ait rejeté sa demande. Elle a également exprimé comment tout le monde se souvient de son premier amour, mais que Jingzi semblait avoir oublié. En entendant cela, Jingzi s'est fâchée et est partie, laissant Xing-Shen en larmes en regardant la bague et d'autres souvenirs de leur passé. Pendant ce temps, Yuan Fan a trouvé Enian buvant seul et a fini par la rejoindre. Le lendemain,
Yuan Fan a envoyé à Zhen Yang des photos de leur frasque alcoolisée, ce qui l'a mise en colère. Le soir, Xing Shen a organisé un dîner d'adieu car c'était son dernier jour chez Boju. Mais elle a dû partir brusquement parce que Jingzi était hospitalisé. Peu après, Xing Shen a rencontré Yiyu, qui a expliqué que bien que la perte de mémoire de Jingzi ne soit pas mortelle, l'alcool pourrait être fatal pour lui. Plus tard, Tong Xin a vu Ziyu être courtisé par une femme plus âgée. Ensuite, Tong Xin a insisté pour que Ziyu ait besoin d'une petite amie pour le soutenir. Au début, Yiyu a refusé, mais Tong Xin a souligné qu'elle était celle dont il avait vraiment besoin. D'un autre côté, Xing Shen est resté avec Jingzi pendant qu'il était à l'hôpital, se remémorant leur passé ensemble. Cependant, elle est partie une fois que Jingzi s'est réveillé. Plus tard, Zhen Yang a questionné pourquoi Xing Shen revenait après avoir quitté Jingzi auparavant. Le lendemain, le personnel de l'hôpital a félicité Ziyu pour avoir une petite amie, coïncidant avec son prochain voyage d'affaires. Là, Tong Xin a encouragé Ziyu avant son voyage. Le jour suivant, Tong Xin est pressé de garder secrète la visite de Xing Shen à Jingzi, comme promis. Lorsque Jingzi l'a découvert, lui et ses employés sont devenus en colère. Pendant ce temps, Yuan Fan a suggéré des opportunités d'emploi à Xing Shen avec un salaire similaire. Il a délibérément enregistré une vidéo avec Xing Shen pour provoquer la jalousie de Jingzi et a proposé un mariage contractuel comme dans les films. Le lendemain, lorsque Jingzi est entré dans sa chambre, il a été surpris de trouver son jeu préféré déjà lancé sur son ordinateur. Tong Xin a expliqué qu'elle l'avait configuré en se basant sur les notes de Xing Shen. Il s'est avéré que Xing Shen avait pris note de toutes les habitudes de Jingzi. En rentrant chez lui, Jingzi a commencé à lire toutes les notes que Xing Shen lui avait laissées. Pendant ce temps, Yiyu était rentré chez lui et a invité Tong Xin à dîner. Là, Yiyu s'est demandé pourquoi Tong Xin l'admirait, bien qu'il ne soit pas acteur. Tong Xin a expliqué que Ziyu était un médecin déterminé et travailleur. Elle savait aussi qu'il avait peur des femmes mais croyait qu'il pouvait surmonter cette peur. Comme forme de thérapie, Tong Xin a étreint Ziyu avant de partir, promettant de l'aider à surmonter sa peur. En résumé, Yiyu a envoyé à Jingzi une photo de Xing Shen l'embrassant à l'hôpital et a dit qu'elle était restée avec lui toute la nuit. Cela a poussé Jingzi à confronter le propriétaire du restaurant et à découvrir la vérité sur son passé avec Xing Shen. Il a découvert que lorsque Xing Shen n'avait pas répondu à sa demande en mariage, il s'était évanoui. Finalement, Jingzi a confronté Xing Shen chez elle, révélant qu'il savait tout. Le lendemain, les candidatures de Xing Shen ont été rejetées, la laissant confuse. Lors de son dernier entretien, elle a réalisé que tout cela était orchestré par Jingzi. Finalement, elle a approché Jingzi et a accepté de l'aider à retrouver sa mémoire. Le jour suivant, ils ont fait un voyage dans des endroits où ils étaient déjà allés auparavant. Xing Shen a fait 2 pièces de puzzle, une pour chacun d'eux. Jingzi était de très bonne humeur le lendemain, saluant joyeusement tout le monde au travail. Plus tard, Jingzi a rendu visite à la maison de Xing Shen et a trouvé ses parents et Yuan Fan là-bas. Il s'est avéré que les parents de Xing Shen aimaient beaucoup Yuan Fan et le louaient, mais sa mère ne savait pas que Jingzi était le patron de sa fille et le méprisait pour avoir profité de Xing Shen. Quand Xing Shen était sur le point de ramener Jingzi chez lui, il l'a surprise en l'embrassant. Plus tard, Yuan Fan a encouragé Xing Shen à dire la vérité, lui assurant qu'il la soutiendrait. Le lendemain, Xing Shen a finalement dit à ses parents que Jingzi n'était pas son assistant mais son patron. Peu après, Jingzi est venu emmener les parents de Xing Shen pour une promenade. Et quand Xing Shen et sa mère faisaient du shopping, Jingzi et le père de Xing Shen ont aidé à porter leur sac. Puis, quand Xing Shen et sa mère sont allés au salon, le père de Xing Shen a emmené Jingzi pour une séance de thérapie par ventouse. Peu après, ils sont allés boire ensemble et sont rentrés ivres. Jingzi a même appelé le père de Xing Shen son ami. À son réveil, Jingzi s'est souvenu de toutes les choses embarrassantes qu'il avait faites en étant ivre. Mais il est retourné plus tard chez les parents de Xing Shen avec de nombreux souvenirs. Cependant, Jingzi a entendu les parents de Xing Shen dire que Xing Shen avait rompu avec son premier petit ami parce que les parents de Jingzi n'approuvaient pas leur relation. Finalement, Xing Shen a dit la vérité à Jingzi. Dans le passé, le père de Jingzi avait rencontré Xing Shen et lui avait dit de rompre parce qu'il était de milieux sociaux différents. Cependant, elle a refusé de mettre fin à leur relation. Le jour où Jingzi prévoyait de faire sa demande en mariage, elle a donné l'adresse du restaurant à son père et a clairement indiqué qu'elle ne changerait pas d'avis. À ce moment-là, Jingzi avait préparé un moment romantique avec de la musique de violon, mais avant qu'il ne puisse mettre la bague au doigt de Xing Shen, il s'était évanoui. Alors que Xing Shen était à l'hôpital,
elle a vu un message sur le téléphone de Jingzi disant que son père était décédé dans un accident. Ensuite, le médecin lui a dit que Jingzi avait perdu la mémoire. Se sentant coupable de ce qui s'était passé, Xing-Shen a quitté Jingzi. Après cet incident, Xing-Shen a passé un entretien d'embauche et a été accepté, mais le poste serait à Shanghai. En entendant cela, elle a eu besoin de temps pour y réfléchir. Plus tard, elle a croisé Jingzi. Pendant ce temps, Tong-Shin surprit Ziyu en se rendant chez lui avec des courses. Là, Tong-Shin essaya de cuisiner en utilisant des recettes trouvées sur Internet, mais Ziyu se rendit compte qu'elle avait commandé de la nourriture à la place. Malgré cela, il la remercia pour son geste. Ensuite, Tong-Shin eut une arête de poisson coincée dans la gorge, et Ziyu l'aida. Quand Jingzi arriva, Tong-Shin paniqua et les laissa seuls. Plus tard, Jingzi se confia à Xing-Shen sur ses problèmes, et Ziyu lui donna quelques conseils pour éviter d'avoir des regrets. Ziyu convainquit également la mère de Jingzi de lui rendre visite. Après de nombreuses années, elle révéla qu'avant de mourir, son père avait exprimé son approbation pour que Jingzi soit avec Xing-Shen tant qu'il était heureux. Pendant ce temps, Xing-Shen se préparait à déménager à Shanghai pour le travail. Mais avant de partir, Jingzi lui demanda de venir chez lui avec leurs souvenirs. Quand elle arriva, elle entendit une voix de femme en détresse. Le lendemain, Xing-Shen apprit que son offre d'emploi avait été annulée, réalisant que c'était l'œuvre de Jingzi. Elle retourna alors travailler pour lui. Jingzi demanda ensuite à Xing-Shen d'accompagner une femme nommée Madame Jingyan pour une promenade. En résumé, Xing-Shen attendit longtemps, mais Madame Jingyan ne se montra jamais. Il s'avéra que Madame Jingyan était la mère de Jingzi. À ce moment-là, elle observait Xing-Shen de loin. Finalement, elle s'approcha de Xing-Shen et lui demanda une photo. Là, elle parla avec Xing-Shen sans révéler sa véritable identité, mais lui souhaita du bonheur. Plus tard, Xing-Shen confronta Jingzi au sujet de la tromperie de Madame Jingyan. Ensuite, Jingzi rencontra Zhenyan pour la dernière fois avant de s'engager auprès de Xing-Shen. En même temps, Xing-Shen prépara une surprise pour Madame Jingyan sur les instructions de Jingzi. Quand Jingzi arriva, il expliqua que tout cela était pour Xing-Shen, et ils s'embrassèrent. En résumé, Xing-Shen retourna travailler chez Boju, et ses amis étaient heureux de la revoir. Là, Jingzi expliqua à tout le monde que Xing-Shen avait quitté son poste à cause de problèmes de couple, mais que maintenant c'était résolu, elle pouvait se concentrer de nouveau sur son travail. Ensuite, Xing-Shen rencontra Jingzi et lui demanda de garder leur ancienne relation secrète. Quand elle lui apporta du café, elle fut surprise de trouver des invités dans sa chambre. Néanmoins, Jingzi insista pour qu'elle lui donne le café. Alors qu'il était sur le point de le boire, il remarqua l'empreinte des lèvres de Xing-Shen sous la tasse, ce qui amusa ses amis. Pendant ce temps, Yuan Fan était contrarié que Xing-Shen ne lui ait pas dit qu'elle était avec Jingzi et qu'elle était retournée travailler. Quand Yuan Fan serra Xing-Shen dans ses bras, elle eut les vit accidentellement et répandit la nouvelle parmi leurs amis sans se rendre compte que Jingzi était impliqué. Quand Xing-Shen revint, Jingzi l'a mis en garde contre le fait de causer des malentendus qui pourraient affecter le travail de leurs amis. Peu après, Yuan Fan alla chez Xing-Shen et trouva l'oreiller drôle de Jingzi avec un visage dessus. Il vit Xing-Shen et Jingzi s'embrasser, sourit et les laissa seuls. Plus tard, Xing-Shen rencontra Madame Jingyan, qu'il apprécia beaucoup. Pendant ce temps, Yuan Fan alla avec Zhenyan à un entraînement de boxe mais ne cessa de se moquer d'elle. Le lendemain, le directeur Wang invita son équipe à dîner dans sa nouvelle maison. Pendant qu'ils mangeaient, Jingzi arriva et surprit tout le monde. Plus tard, elle lui mentionna encore Xing-Shen, disant qu'elle n'avait pas de photo de petite amie et qu'elle pourrait avoir un autre petit ami en plus de Jingzi. En entendant cela, Jingzi demanda rapidement à Xing-Shen de prendre une photo avec lui. Leurs amis se joignirent également, et quand ils ouvrirent le rideau de la cabine photo, ils virent Xing-Shen et Jingzi ensemble. Mais ils ne soupçonnèrent rien et, au lieu de cela, se sentaient désolés pour Xing-Shen parce qu'il parlait encore de travail pendant les moments de détente. Au travail, Jingzi pensait toujours à Xing-Shen. Pendant ce temps, Tong-Shin eut l'idée de Xing-Shen d'aller voir un film avec Ziyu. Xing-Shen continua de parler à Tong-Shin, la rendant confuse après la réunion. Le soir, Tong-Shin attendit Ziyu au cinéma, mais il ne se montra jamais. Alors, Tong-Shin alla à l'hôpital pour le trouver. Elle entendit des infirmières parler d'une belle docteure avec Ziyu. Tong-Shin vit Ziyu tenir la main de la docteure nommée Ben sans aucune crainte. Ziyu se mit en colère contre Tong-Shin pour avoir dit qu'il et la docteure Ben n'étaient pas compatibles. Le lendemain, Jingzi se sentit jaloux en voyant Xing-Shen recevoir des appels de clients. Pendant ce temps,
et lui dit que si Tang Xin considérait Yu comme une idole, elle ne devrait pas être en colère quand il est avec une autre femme. Elle ajouta également que Tang Xin ne rentra pas chez elle parce qu'elle avait invité Xing Shen à boire tard, contrariée par Ziyu. Mais quand Xing Shen rentra à la maison, Jingzi fondit devant le comportement gâté de Xing Shen et ne se mit pas en colère. Pendant ce temps, Zhen Niang rencontra Yuan Fan en état d'ébriété et ils allèrent à l'hôtel. Xing Shen ne fut pas autorisée à aider Jingzi à cuisiner, donc elle dut attendre. Après avoir mangé, Jingzi donna à Xing Shen la clé de sa maison. Le lendemain, Zhen Niang prit un selfie avec Yuan Fan à l'hôtel et le lui envoya. Après avoir passé la nuit ensemble, Xing Shen se réveilla avant Jingzi. Quand il se réveilla, il remarqua l'oreiller à côté de lui et non Xing Shen. Pendant ce temps, Yuan Fan se sentit gêné parce que Zhen Niang avait pris ses vêtements. Plus tard, dans l'ascenseur, Xing Shen sourit à Jingzi, mais il ne la salua pas. Quand elle essaya de l'embrasser, il l'accusa de harcèlement. Il s'avéra que Jingzi avait de nouveau perdu la mémoire. Au travail, il demanda au directeur Wang des informations sur l'entreprise et les données des employés. Xing Shen pensait qu'il faisait semblant, alors elle l'embrassa, mais il lui demanda de partir. Il la réprimanda pour ne pas avoir respecté les normes de l'entreprise mais la transféra au service des archives au lieu de la licencier. Ses amis étaient tristes, mais le directeur Wang promit de la ramener au département principal. Quand Xing Shen commença à travailler dans les archives, elle découvrit que tous les employés là-bas étaient âgés. Peu après, elle rencontra Ziyu et lui parla des problèmes de mémoire de Jingzi. Ziyu réalisa que Jingzi avait perdu la mémoire non seulement en proposant à Xing Shen, mais aussi après avoir fait l'impensable, et il pensait que tout semblait tourner autour de Xing Shen. Malgré cela, Ziyu encouragea Xing Shen, suggérant que si elle pouvait faire tomber Jingzi amoureux d'elle à nouveau, il pourrait y avoir de l'espoir pour une troisième fois. Plus tard, Tang Xin appela Xing Shen, éveillant la curiosité de Ziyu en entendant son nom. Le lendemain, Xing Shen rencontra la nouvelle secrétaire de Jingzi, qui connaissait déjà les préférences et les habitudes de Jingzi. Peu de temps après, la nouvelle secrétaire de Jingzi, Jin, se présenta à Yuan Fan en tant que secrétaire principale de Jingzi. Yuan Fan fut surpris et alla voir Jingzi avec colère. Il regretta d'avoir laissé Xing Shen à Jingzi. Mais quand il rencontra Xing Shen, elle lui assura qu'elle ne renoncerait pas comme avant. Pendant ce temps, Tang Xin alla enfin voir Ziyu pour s'excuser. Ziyu comprit que Tang Xin voulait seulement le protéger et qu'elle n'avait pas pris contact avec lui parce qu'il avait entendu dire qu'elle était occupée et travaillait souvent en heures supplémentaires. Pour faire court, Xing Shen lança accidentellement sa chaussure sur Jingzi. Plus tard, Jingzi alla au service des archives pour obtenir des dossiers datant de 10 ans, et Xing Shen trébucha en les ramassant. Jingzi la rattrapa, mais un bouton de sa chemise se détacha. Il lui prêta sa veste pour se couvrir. Le lendemain, lorsque Xing Shen essaya de rendre la veste, elle fut arrêtée par la secrétaire Jin. Cependant, les choses tournèrent en faveur de Xing Shen. Avant de perdre la mémoire, Jingzi avait acheté un appartement pour elle à côté du sien. Xing Shen était ravi et commença à le nettoyer. La nuit, Jingzi fut dérangé par un haut-parleur Bluetooth qui s'allumait et s'éteignait. Il pensa donc que cela pourrait être son voisin. Il alla à l'appartement de Xing Shen, et elle se couvrit rapidement le visage avec un masque en le voyant. Les jours passèrent, et Xing Shen continua de porter un masque et de laisser de la nourriture devant la porte de Jingzi. Pendant ce temps, Tang Xin visita Yu à nouveau et rencontra Bena. À ce moment-là, Tang Xin s'excusa, et ils déjeunèrent tous les trois ensemble comme un moyen pour elle de se faire pardonner. Mais quand Tang Xin vit à quel point Yu et Bena étaient proches, elle se sentit jalouse. Le lendemain, Jingzi visita à nouveau Xing Shen, mais elle finit par courir partout et se foula la cheville. En la voyant blessée, Jingzi l'aida à soigner sa blessure, mais elle refusa d'enlever son masque lorsqu'il le demanda. Pendant ce temps, Zhen Niang acheta une robe pour une fête, prétendant que c'était son père qui l'avait envoyée. À la fête, Xing Shen essaya d'approcher Jingzi, mais Yuan Fan l'en empêcha. Puis, après le départ de la secrétaire Jin, Xing Shen s'approcha de Jingzi, disant qu'elle était venue pour aider mais qu'il semblait que Jin pouvait tout gérer. Pendant ce temps, Yuan Fan rencontra de nouveau Zhen Niang et précisa qu'il avait envoyé la robe. Peu après, Jin s'approcha de Xing Shen mais tomba et se foula la cheville en l'aidant. En voyant cela, Jingzi demanda à Xing Shen de prendre ses responsabilités et de l'accompagner à une danse de Tengo. Il voulait attirer Monsieur Igao. À ce moment-là, Xing Shen saisit l'occasion de redevenir sa secrétaire. Jingzi accepta, et son plan fonctionna lorsque Monsieur Igao les approcha. Quand Xing Shen se présenta comme la secrétaire de Jingzi,
il la présenta comme sa petite amie à la place. Après avoir parlé avec Monsieur Igao, Jingzi confirma que Xingchen était accepté comme secrétaire, mais pas comme secrétaire principal. Il lui dit ensuite de rentrer chez elle, mais ils croisèrent à nouveau Monsieur Igao. Quand Xingchen essaya d'expliquer qu'ils n'étaient pas vraiment en couple, Jingzi l'interrompit en disant qu'elle avait vraiment apprécié la danse de Tengo. Plus tard, Jingzi proposa de raccompagner Xingchen chez elle, alors elle lui donna à contreséure son ancienne adresse, devant ensuite prendre un taxi pour sa nouvelle maison. Le lendemain, Jingzi réprimanda Xingchen pour avoir porté des chaussons de maison. Au bureau, Xingchen enleva ses chaussures, craignant que Jingzi ne le remarque. Pendant ce temps, Yuanfang aida Enyang avec plusieurs poses pendant une séance photo. Le soir, Xingchen porta un masque facial pendant le dîner avec Jingzi, prétendant être quelqu'un nommé Coco. Jingzi mentionna qu'en dehors de la secrétaire Jin, seul Coco connaissait ses habitudes et ses préférences. Le lendemain, pendant la réunion, le directeur Wang et un collègue suggérèrent que Xingchen s'occupe de Monsieur Igao. Après cela, Jingzi commença à chercher des informations sur Coco. Mais il surprit accidentellement Xingchen en train de parler à son rival commercial, Monsieur Lao. Pour faire court, lorsque la société rivale de Jingzi fit une offre à Monsieur Igao, il s'avéra que c'était la même que celle de Jingzi. Ainsi, Jingzi annula sa présentation et Monsieur Igao choisit la société de Monsieur Lao comme gagnante. De retour au bureau, Jingzi ordonna à la secrétaire Jin de découvrir qui était le traître. Elle interrogea Xingchen, et Jingzi l'accusa d'être une espionne. Au lieu de nier, Xingchen demanda du temps pour arranger les choses. Jingzi lui donna 5 jours pour régler le problème. Xingchen alla voir Monsieur Igao, mais il refusa de la rencontrer. Pendant ce temps, la secrétaire Jin trouva des preuves que l'ordinateur de Xingchen avait effectivement envoyé un email à la société de Monsieur Lao. Le lendemain, Xingchen alla voir Monsieur Igao mais rencontra une femme atteinte de troubles mentaux à la place. La femme parlait sans cesse de son passé et appelait Xingchen Yao devant son mari, qui se révéla être Monsieur Igao. Là, il remercia Xingchen de s'être occupé de sa femme et expliqua que Pézan était leur première maison. Malgré sa maladie d'Alzheimer, il se souvenait de leur ancienne maison. Peu de temps après, Xingchen informa Monsieur Igao que Monsieur Lao avait copié leur idée, mais Monsieur Igao ne pouvait pas changer sa décision uniquement sur ses paroles. Néanmoins, Xingchen se rendit à Ezan pour trouver Monsieur Igao. Peu après, Jingzi contacta Xingchen et apprit qu'elle était là-bas. À la tombée de la nuit et sous la pluie battante, il perdit contact avec Xingchen. Finalement, il la trouva à Ezan et décida de rester avec elle. Là, Xingchen mentionna que Monsieur Igao, qui ne se souvient pas de sa femme, est similaire à Jingzi, qui ne se souvient pas de Xingchen. Ensuite, Jingzi demanda s'ils avaient déjà pris une photo ensemble, alors Xingchen sortit leur photo de son portefeuille. Mais Xingchen savait qu'une photo seule ne ferait pas retomber Jingzi amoureux d'elle. Elle demanda donc à Jingzi si elle pouvait utiliser la maison rénovée de Ezan comme destination romantique. Pendant que Xingchen était à Ezan, Jingzi visita plusieurs fois la maison de Coco mais ne trouva personne. Avant que Monsieur Igao ne s'associe à Monsieur Lao, Jingzi présenta une nouvelle offre à Monsieur Igao. Puis, Jingzi et Xingchen emmenèrent Monsieur Igao et sa femme dans leur première maison rénovée. À ce moment-là, Monsieur Igao fut profondément ému et ils signèrent enfin un contrat. Pour faire court, Jingzi pense maintenant que Xingchen est sa petite amie, mais il veut réfléchir à leur relation. Là, Xingchen dit à Yuanfang que Jingzi semble aimer Coco, même s'il n'a jamais vu son visage. Yuanfang est confus car Xingchen est jalouse d'elle-même. Plus tard, quelqu'un est venu chez Xingchen en prétendant être de la gestion immobilière, mais c'était en réalité l'agent de Jingzi qui l'espionnait. Xingchen a averti Yuanfang de se cacher parce que Jingzi arrivait. Jingzi a révélé qu'il savait que Coco était un faux nom et a vu un homme derrière le rideau. Ils étaient tous les deux surpris en se voyant. Ensuite, Jingzi a retiré le masque de Coco, révélant Xingchen. Il était en colère de voir Xingchen enlacer Yuanfang et essayer de les séparer. Le lendemain, lors d'une réunion, les collègues de Xingchen lui ont demandé de partir. Plus tard, lorsque la secrétaire Jin a apporté du café, elle a vu Xingchen se disputer avec Jingzi. Après le départ de tout le monde, la secrétaire Jin a accédé à l'ordinateur de Jingzi, puis à celui de Xingchen. Quand Xingchen est revenu et a changé son mot de passe, Jingzi est arrivé et a découvert que Jin était la traîtresse, car elle avait installé une caméra dans son bureau. Il s'est avéré que la dispute entre Xingchen et Jingzi était simplement une mise en scène pour révéler les méfaits de la secrétaire Jin. Finalement, Jingzi a rétabli Xingchen en tant que sa secrétaire principale.
Il a également rencontré Yu pour en savoir plus sur Xingchen. Là, Yu l'a taquiné pour être à nouveau tombé amoureux de Xingchen. Pendant qu'il était au bureau, Jingzi jetait des coups d'œil à Xingchen, qui était avec Yuan Fan, essayant de rendre Jingzi jaloux. D'autre part, Tongxin a glissé en poursuivant Ziyu. Elle a été surprise de découvrir que l'homme qui avait invité Ziyu à discuter était son père. À ce moment-là, le père de Ziyu était ravi et a présenté Tongxin à la mère de Ziyu. Là, elle a posé beaucoup de questions, même sur le mariage. En entendant cette question, Tongxin ne savait pas comment répondre et a simplement dit que Ziyu était un bon gars. Pendant le dîner, Madame Ziyu a porté une attention particulière à Tongxin. Plus tard, Xingchen a vu Jingzi revivre leurs souvenirs. Il voulait se rappeler, alors Xingchen l'a embrassé, mais ça avait juste le goût de la boisson qu'elle avait prise. Ensuite, Jingzi lui a demandé d'essayer à nouveau. Ensuite, ils ont visité le site d'un accident de travail. Jingzi a failli être écrasé par un rocher mais Xingchen l'a sauvé et a été blessé à la place. Après l'incident, Jingzi a tout rappelé. Mais quand Xingchen s'est réveillée, elle ne l'a pas reconnu. Ziyu a dit que c'était temporaire et qu'elle irait bien une fois rétablie. Par ailleurs, Ziyu a appris que la perte de mémoire de Jingzi était causée par un traumatisme émotionnel. C'est comme si son cerveau se surchargeait, ce qui le faisait redémarrer ou s'éteindre, lui faisant perdre la mémoire et oublier ses proches. À ce moment-là, Ziyu a dû mentir à Xingchen en disant que Jingzi était parti après avoir été emmené à l'hôpital. D'autre part, après avoir rendu visite à Xingchen avec le directeur Wang, Tongxin est allé voir Ziyu mais a été contrarié en le voyant avec le docteur Bena. Peu après, Tongxin a invité Ziyu à dîner avec sa mère, même si Ziyu avait des projets avec Bena. Finalement, il a annulé ses plans et est allé avec Tongxin, la faisant se sentir victorieuse. Quelque temps plus tard, Jingzi s'est précipité dès qu'il a appris que Xingchen avait disparu. Mais il s'est avéré que c'était le plan de Xingchen, car elle avait réalisé que Jingzi avait retrouvé sa mémoire. Cependant, Jingzi l'a nié, contrariant Xingchen qui a menacé de monter sur le toit de l'hôpital pour faire quelque chose de mal. Cependant, elle avait juste dit ça pour piéger à nouveau Jingzi afin de s'assurer qu'il ne pouvait pas éviter de confronter la vérité. Ensuite, Jingzi a expliqué qu'il souffrait d'amnésie affective et qu'il ne voulait pas continuer à blesser Xingchen en oubliant toujours son existence. Plus tard, Ziyu a présenté Jingzi au docteur Bena. Après son départ, Jingzi a averti Yu qu'il était désormais en couple avec Tongxin. Jingzi a dit qu'il ne voulait pas que leur relation dérange le travail de Tongxin. D'autre part, Tongxin a confié à Xingchen qu'elle voulait seulement aider Yu mais qu'il lui était difficile de l'oublier. Xingchen a alors conseillé à Tongxin de lâcher prise si la personne qu'elle aimait ne partageait pas ses sentiments. Ensuite, lorsque Xingchen est revenu au bureau après sa convalescence, Jingzi est parti en voyage d'affaires avec Yuan Fan. Par coïncidence, c'était l'anniversaire de Tongxin ce jour-là. Pendant ce temps, Xingchen a accepté de participer à un rendez-vous arrangé parce que sa mère le lui demandait. Pendant ce temps, Yuan Fan déjeunait avec Jingzi quand Xingchen a appelé pour dire qu'elle allait à un rendez-vous arrangé. Yuan Fan a souri et a montré l'appel à Jingzi, soutenant la décision de Xingchen car il pense que les personnes souffrant de mauvaise mémoire devraient passer à autre chose. D'autre part, Tongxin a tout fait pour être parfaite pour son dîner avec Ziyu. Elle n'a même pas mangé ses crevettes préférées de peur de se salir le rouge à lèvres. Tongxin a également montré à Ziyu le gâteau qu'elle avait fait, mais elle lui a demandé de l'emmener à l'hôpital avant de le laisser seul. Après le départ de Ziyu, Tongxin a pleuré en regardant son gâteau d'anniversaire. Pendant ce temps, Jingzi est rentré tôt chez lui pour voir Xingchen lors de son rendez-vous arrangé. Pendant ce rendez-vous, Xingchen a mentionné qu'elle voulait un petit ami qui pourrait bien se souvenir d'elle. Par coïncidence, l'homme avec qui elle était avait une bonne mémoire. Cependant, Jingzi est intervenu et a suggéré que Xingchen méritait quelqu'un de mieux à tous points de vue. Cela a contrarié l'homme qui est parti. De retour chez elle, Xingchen a dit à Jingzi qu'elle l'aimerait s'il pouvait aussi se souvenir de l'aimer. Peu après, ils ont décidé d'aller dans le restaurant où Jingzi avait fait sa demande à Xingchen. Là-bas, Xingchen a souhaité recommencer à zéro, et ils ont convenu de retenter leur chance. Pendant ce temps, Zhenyan a traité Yuan Fan à un repas dans un restaurant jusqu'à ce qu'il soit rassasié. D'autre part, Jingzi a commencé à écrire dans un journal par précaution au cas où il perdrait à nouveau la mémoire. Après le repas, Zhenyan a dû partir précipitamment car des fans la poursuivaient jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal. Yuan Fan a alors prêté ses chaussures à Zhenyan. D'autre part, la nuit, Jingzi a fait un autre cauchemar impliquant une femme saignant du poignet. Le jour suivant,
Madame Jingyan a rendu visite à Xingchen pour la remercier de soutenir Jingzi. Elle a partagé que quand Jingzi était jeune, il avait été témoin d'un événement perturbant. En entendant cela, Xingchen s'est inquiété que cet événement soit lié à l'état actuel de Jingzi, alors elle l'a emmené voir un psychologue pour une thérapie. Le psychologue a confirmé que le cauchemar de Jingzi était en effet basé sur un événement réel, comme Madame Jingyan l'avait précédemment informé. Selon le psychologue, quand Jingzi ressent de l'amour, il craint de se faire mal et choisit d'effacer ses souvenirs. Madame Jingyan s'est alors excusée auprès de Jingzi de ne pas avoir réalisé les effets nocifs de ses actions sur lui. Quelques jours plus tard, Xingchen était occupé au travail tandis que Jingzi assistait à des séances de thérapie. Xingchen était tellement fatiguée qu'elle faillit s'endormir au volant. Peu après, Jingzi s'est précipitée à l'hôpital pour retrouver Xingchen après avoir entendu parler de son accident. Cependant, elle n'était pas dans sa chambre, alors Jingzi s'est fâchée contre l'infirmière. Il s'est avéré que Xingchen avait rencontré Yiyu, qui avait remarqué son état. Heureusement, elle n'avait pas de blessure grave, mais Jingzi a tout de même insisté pour qu'elle ne conduise pas seule. Ziyu a ensuite demandé des nouvelles de Tongshin à Xingchen car il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis 2 jours. Xingchen a rappelé à Ziyu que dans une relation, les deux parties doivent participer activement, sinon une personne finira par s'épuiser. Cependant, Yiyu pensait que Tongshin pourrait être fatigué d'être sa fan. Pendant ce temps, Jingzi a appelé son thérapeute et a appris qu'il pouvait encore perdre sa mémoire pendant la thérapie. Cette nouvelle l'a rendu triste et il a passé toute la nuit perdu dans ses pensées, incapable de dormir. Un matin, Jingzi est arrivée au bureau frustrée. Lorsque Xingchen est arrivée, elle a été surprise d'apprendre que Zhenyan avait rendu visite à Jingzi au travail. Ils semblaient proches, mais c'était juste sa façon d'essayer de repousser Xingchen. Jingzi a même demandé à Xingchen d'acheter une robe pour Zhenyan. À ce moment-là, Xingchen a essayé de rester patiente lorsque Zhenyan l'a remerciée pour la robe. Cependant, alors que Zhenyan s'en allait, elle a été arrêtée par Yuan Fan, qui était en colère car Zhenyan recommençait à poursuivre Jingzi. Pendant ce temps, Xingchen ne semblait pas dérangée par la proximité entre Jingzi et Zhenyan. Elle pensait qu'il était juste ami. Xingchen avait été gentille et rassurante envers Jingzi à propos de leur relation. Cependant, Jingzi a déchiré son journal, voulant mener une vie normale sans se soucier de perdre à nouveau sa mémoire. Plus tard, il a réparé son journal. Le lendemain, Xingchen a demandé à Tongshin de remettre quelques documents à Jingzi. Quelque temps après, Xingchen et Jingzi ont reçu la triste nouvelle que la femme de Monsieur Igao était décédée. Monsieur Liu a mentionné que les personnes qui perdent leur mémoire souffrent souvent plus que celles qui se souviennent de tout. Ce soir-là, alors que Jingzi dormait, Xingchen a lu le journal qu'il avait réparé. Le lendemain, Xingchen a fait ses adieux au directeur Wang et a laissé une lettre à Jingzi. Dans la lettre, elle a exprimé qu'elle ne voulait pas risquer la vie de Jingzi. Lorsque Jingzi a entendu un enfant chanter une chanson, des souvenirs de son passé avec Xingchen ont commencé à refaire surface et il a finalement pu tout se rappeler. Là, il a également rencontré Yuan Fan pour s'excuser et lui demander où se trouvait Xingchen. Cependant, Yuan Fan a souligné que c'était sa dernière chance. Pendant ce temps, Yiyu a retrouvé le code PIN que Tongshin lui avait donné auparavant. Le PIN contenait un enregistrement, alors il l'a écouté immédiatement. Ensuite, il est allé trouver Tongshin. Le lendemain, Tongshin est arrivé avec Yuan Fan, et Ziyu s'est demandé pourquoi il ne l'avait pas vu. Yuan Fan a agi comme si c'était le petit ami de Tongshin, en la serrant dans ses bras. Voyant cela, Yiyu a été surpris et ne s'attendait pas à ce que Tongshin passe à autre chose si rapidement, mais il l'a quand même félicité. Avant que Ziyu ne puisse expliquer sa relation avec le docteur Bena, Tongshin est parti, mettant ainsi définitivement fin à leur relation. Pendant ce temps, Jingzi est arrivé dans la ville natale de Xingchen avec un petit chevreau. En voyant la publication de Tongshin avec Yuan Fan, Ziyu s'est senti abattu. Peu après, sa mère a remarqué l'humeur de Ziyu. À ce moment-là, il a expliqué qu'il avait rompu parce que Tongshin ne l'aimait pas vraiment, elle le voyait juste comme une idole. Mais sa mère ne l'a pas cru, car elle pouvait voir de l'amour dans les yeux de Tongshin. Elle a alors conseillé à Ziyu de ne pas laisser Tongshin tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. D'un autre côté, le père de Xingchen n'a pas vraiment apprécié Jingzi. En fait, il a plaisanté en demandant à Jingzi de faire la vaisselle. Plus tard dans la soirée, il s'est glissé dans la chambre de Xingchen et l'a supplié de revenir vers lui. Mais le père de Xingchen est intervenu, disant que Jingzi n'était pas fait pour elle. Entendant cela, Jingzi s'est senti triste car le père de Xingchen ne l'approuvait pas. Le lendemain,
Yuan Fan a appris que les anciennes photos de Zhen Niang avaient été divulguées au public. Il s'est ensuite précipité dans le bureau de Zhen Niang pour la protéger des fans mécontents. Pendant ce temps, tout le monde a paniqué lorsque la grand-mère de Xing Shen est tombée. Jingzi a agi rapidement, prodiguant les premiers secours avec l'aide des autres. À ce moment-là, le père de Xing Shen a été reconnaissant envers Jingzi pour avoir aidé sa grand-mère. C'est là que Jingzi a révélé qu'il était en fait le premier amour de Xing Shen, et qu'ils s'étaient séparés parce qu'il avait perdu la mémoire. Mais maintenant, il se souvenait de tout et promettait de ne pas laisser tomber Xing Shen à nouveau. Par ailleurs, Zhen Niang a remercié Yuan Fan de l'avoir soutenu. Entendant cela, Yuan Fan a souri et a offert un anneau à Zhen Niang, symbolisant leur relation. Le lendemain, Xing Shen a retrouvé ses amis pour célébrer son retour à l'entreprise. Mais en partant, des journalistes ont demandé à Zhen Niang qui était le troisième roue entre Jingzi et Xing Shen. En réponse, Jingzi a déclaré que Xing Shen avait été sa petite amie pendant les 6 dernières années, et qu'il n'y avait donc pas de troisième personne comme Zhen Niang ou Yuan Fan. En entendant cela, les amis de Xing Shen au bureau ont été choqués par cette révélation et le lendemain, ils ont tous offert des cadeaux à Xing Shen pour lui montrer leur soutien. En résumé, les 4 se sont bien entendus et ont même pris des repas ensemble pour répondre aux opinions publiques à leur sujet. Pendant ce temps, Bena a avoué ses sentiments à Ziyu, qu'elle nourrissait depuis l'université. Cependant, Ziyu a enfin compris ce que Tongshin voulait dire par rapport à sa relation avec Bena. À ce moment-là, Ziyu a expliqué que même s'il avait beaucoup en commun avec Bena, il ne pouvait pas l'accepter parce que son cœur appartenait à Tongshin, qui était différente de lui. Il a ensuite demandé à Tongshin de le rencontrer et a exprimé son désir qu'elle devienne sa petite amie. À ce moment-là, Tongshin semblait ravi, enfin capable de poursuivre son véritable amour. D'autre part, Jingzi avait organisé un événement spécial pour demander Xing Shen en mariage, et cette fois-ci, il a réussi à lui mettre la bague au doigt. Cependant, Jingzi craignait de perdre à nouveau sa mémoire, donc il hésitait à être intime avec Xing Shen. Malgré sa réticence, Xing Shen a continué à essayer de le séduire jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin à le convaincre d'aller de l'avant. Le lendemain, Xing Shen a attendu patiemment que Jingzi se réveille. Initialement, il semblait que Jingzi avait encore perdu sa mémoire, mais il s'est avéré qu'il faisait juste semblant pour taquiner Xing Shen. En résumé, les parents de Xing Shen et la mère de Jingzi se sont rencontrés pour dîner et ont convenu de célébrer le mariage dans un mois. Au fur et à mesure que les préparatifs du mariage commençaient, Xing Shen a demandé à Tongshin et Zhen Niang d'essayer aussi des robes. Elles ont également pris des photos ensemble en portant des robes de mariée. Le jour du mariage, Jingzi a joyeusement remis la bague à Xing Shen. Pendant le lancer de bouquet, Tongshin a attrapé les fleurs, ce qui a beaucoup réjoui Madame Ziyu. Pendant ce temps, Yuan Fan a essayé à plusieurs reprises de demander Zhen Niang en mariage, mais il a toujours essuyé des refus. Après un certain temps, Jingzi a été ravi d'apprendre que Xing Shen était enceinte. Lorsque ses amis de bureau ont appris la nouvelle, ils se sont assurés qu'elle ne devait rien faire au bureau pour éviter de se fatiguer. De retour à la maison, Jingzi avait l'intention de donner à leur futur bébé le nom de Sansan, ce qui signifie étoile scintillante. Après quelques mois, Sansan est né, et tout le monde la chérit tendrement. Fait surprenant, grâce à son arrivée, Zhen Niang a finalement accepté la demande en mariage de Yuan Fan. La série se termine. La leçon morale de cette série est que si vous voulez qu'une fille accepte votre demande en mariage, il suffit d'apporter un bébé. Finalement, elle l'acceptera si elle aime le bébé.